Walter Morton roulait sous la pluie d'avril, sa voiture de location fendant les nappes d'eau sur l'autoroute. Le manuscrit de True Crime qu'il avait recherché à Portland était terminé avec 3 jours d'avance. C'était le résultat du témoignage d'un témoin qui avait finalement brisé le silence sur une affaire non résolue datant de 1987. Il avait appelé l'hôtel pour annuler le reste de sa réservation, pressé de rentrer à Chicago. Chez lui, cela signifiait sa fille Emma, âgée de 8 ans, avec les cheveux noirs de sa mère et son menton têtu. Chez lui, cela signifiait sa femme Diane, bien que ces derniers temps, ce mot pesa plus lourd qu'il n'aurait dû. Chez lui, cela signifiait entrer dans une maison où l'air semblait toujours légèrement sous pression, comme si une tempête était perpétuellement sur le point d'éclater. Walter avait été procureur pendant 7 ans avant de craquer face à la politique et aux accords de plaider coupable qui laissaient des coupables s'en tirer. Il avait commencé à écrire sur les affaires qui le hantaient, celles où la justice avait glissé entre les doigts de la bureaucratie. Son 3e livre avait atteint la liste des best-sellers. Son 4e l'avait fait passer à quelques émissions matinales. Son 5e, celui sur lequel il venait de terminer ses recherches, portait sur une femme qui avait assassiné sa mère âgée pour toucher l'héritage et avait failli s'en sortir. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait rencontré Diane 10 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds pour le bureau du défenseur public du comté de Cook. À l'époque, elle était assistante sociale, passionnée par les services familiaux, prompte à rire. Sa mère, Violet, était là aussi, couverte de bijoux qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Walter, observant sa fille avec l'intensité d'un faucon traquant une souris des champs. Déjà à ce moment-là, Walter avait senti que quelque chose clochait. La façon dont Violette touchait le bras de Diane pour corriger sa posture, dont elle l'interrompait au milieu d'une phrase pour clarifier ce que Diane voulait vraiment dire. Mais Diane en valait la peine. Ils s'étaient mariés dans l'année. Emma était arrivée 18 mois plus tard. Violette avait suivi de près, déménageant de son penthouse de Gold Coast vers une vaste maison à Oak Park, à 15 minutes de leur modeste ranch de 3 chambres à Forest Park, pour être plus près de ma petite fille, avait-elle dit, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Walter entra dans le parking de retour des locations à O'Hare et consulta son téléphone. 7 appels manqués de Diane. Tous de cet après-midi, son estomac se noua. Il rappela « Où es-tu » La voix de Diane était tendue. « Je viens d'atterrir. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien de grave. C'est la fête d'anniversaire de maman ce soir. Tu te souviens ? Je pensais que tu ne rentrais pas avant dimanche. » Walter fit le calcul mental. Samedi soir. Le 60e anniversaire de Violette. « J'ai fini plus tôt. J'y vais directement. » Walter. Hésita Diane. « Peut-être que tu devrais rentrer à la maison à la place. Tu es probablement épuisé. C'est l'anniversaire de ta mère. Je devrais y être. » Il garda un ton neutre. Mais il avait passé des années à lire les témoins lors des contre-interrogatoires. Diane ne voulait pas qu'il vienne. Où est Emma ? Avec maman. Elle voulait aider à préparer. Cette familière oppression revint dans sa poitrine. Emma chez Violette, en train d'aider. Il savait ce que cela signifiait. Sa fille reléguée dans un coin, chargée de tâches qui la maintiendraient silencieuse et invisible pendant que Violette tenait la cour. « J'arrive dans 40 minutes, dit Walter. Le trajet d'O'Hare à Oak Park le fit traverser des quartiers qui passaient du prolétaire aux riches, avec la subtile inévitabilité d'une marée montante. La maison de Violette se dressait sur un terrain d'angle, une coloniale en briques qui avait été présentée dans Architectural Digest l'année après son achat. Chaque pièce était parfaite, de qualité muséale, intouchée par quoi que ce soit, d'aussi désordonnée que la vie réelle. Des voitures bordaient les 2 côtés de la rue. Walter en compta au moins 20 avant d'abandonner. Il se gara 3 pâtés de maison plus loin et revint à pied sous la pluie. Son sac de voyage jeté sur l'épaule, à travers les hautes fenêtres, il pouvait voir la fête en pleine effervescence. Le rez-de-chaussée brillait de lumière, des silhouettes se déplaçant dans la salle à manger et le salon comme des acteurs sur scène. Il reconnut la sœur de Violette, May, son frère Glenn, divers cousins et amis du country club. Le genre de personnes qui passèrent l'été dans le Michigan et l'hiver à Scottsdale, qui parlaient d'une voix mesurée de valeurs immobilières et de conseils de fondation. Walter avait grandi à Cicero, fils d'un électricien syndiqué et d'une infirmière. Son père était mort quand Walter avait 15 ans, laissant sa mère travailler en double shift pour garder leur maison. Il avait payé ses études avec des bourses et des prêts étudiants qu'il n'avait remboursés que 3 ans plus tôt. Ces gens, les gens de Violette, l'avaient toujours traité comme s'il traînait de la boue dans leur vie. Ils l'avaient toléré pour Diane, pour Emma, mais la tolérance devenait plus difficile
Il pensa à l'anniversaire d'Emma 6 mois plus tôt. Pour ses 7 ans, ils avaient organisé une petite fête à la maison, une douzaine d'enfants de son école, des pizzas, un gâteau que Diane avait fait elle-même en forme de papillon. Emma avait été radieuse, édentée et rieuse en ouvrant les cadeaux. Violette était arrivée en retard, portant une boîte emballée dans un papier qui coûtait probablement plus que tout le reste réuni. À l'intérieur, une poupée en porcelaine dans une vitrine, du genre destiné à l'exposition. Pas au jeu, c'est ce que les jeunes filles distinguées apprécient, avait dit Violette assez fort pour que les autres parents entendent. Pas tous ces jouets en plastique. Emma avait remercié sa grand-mère poliment, la lumière dans ses yeux s'atténuant légèrement. La poupée trônait maintenant sur une étagère dans la chambre d'Emma, toujours dans sa vitrine, jamais touchée. Walter s'approcha de la porte d'entrée. À travers la fenêtre latérale, il pouvait voir le vestibule, sol en marbre, lustre en cristal, table ronde avec un énorme arrangement floral. La porte n'était pas verrouillée. Il entra discrètement. Le bruit des conversations et des rires l'envahit. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quiconque choisirait l'école publique. C'était May Brennan, la sœur cadette de Violette, sa voix portant depuis le salon, l'état de l'éducation dans ce pays, Glen Rowe, le frère, toujours prêt, avec une opinion tirée de n'importe quelle chaîne d'information câblée. Walter traversa le vestibule, cherchant Emma du regard. La table de la salle à manger était chargée de nourriture traiteur, plateau d'argent de crevettes, roast-beef sculpté, assez de champagne pour faire flotter un bateau, 40 personnes, peut-être plus, toutes en tenue de cocktail. Il était venu directement de l'aéroport, en jeans et chemise boutonnée. Peu lui importait, Diane était dans le salon, parlant à un couple qu'il ne reconnaissait pas. Elle était belle dans une robe bleu marine, ses cheveux noirs relevés, mais des lignes de tension marquaient ses yeux. Elle le vit et son visage passa par une rapide séquence d'émotions. Surprise, inquiétude, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Elle s'excusa et vint vers lui, gardant la voix basse. « Tu aurais dû appeler... Où est Emma ? Walter, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Je ne fais rien. Où est notre fille ?» Diane jeta un regard par-dessus son épaule. Violette tenait la cour dans un coin, entourée d'admirateurs, portant un tailleur crème qui coûtait probablement ce que Walter gagnait en un mois. Elle ne l'avait pas encore vu. « Elle aide en cuisine ?» dit Diane. Walter regarda sa montre. 23:07. C'est passé l'heure de son coucher. Maman voulait qu'elle aide à servir le dessert. C'est correct, mais ce n'était pas correct. Il le voyait dans les yeux de Diane, dans la façon dont elle évitait son regard. Elle savait que ce n'était pas correct, mais elle ne le dirait pas. Ne contredirait pas sa mère, ne risquerait pas le déplaisir de Violette. Je vais la chercher, dit Walter. Walter. Mais il se dirigeait déjà vers la cuisine, son sac de voyage toujours à l'épaule, laissant des empreintes humides sur les sols parfaits de Violette. La cuisine était sombre, cela l'arrêta un instant, debout dans l'embrasure. Au-delà, par l'office, il pouvait voir les lumières vives de la fête principale. Mais ici, la cuisine était sombre, sauf pour une petite lumière au-dessus de l'évier. Puis il la vit. Emma se tenait sur un tabouret en bois devant l'évier, à peine visible dans la pénombre. Sa robe rose, celle que Diane lui avait achetée pour la fête, était trempée sur le devant. Ses pieds étaient nus. Ses petites mains bougeaient dans l'eau savonneuse, lavant assiette après assiette de la pile à côté. Elle pleurait, pas les pleurs bruyants d'une crise, mais les pleurs silencieux et désespérés d'un enfant, et qui avait appris que faire du bruit n'empirait que les choses. La vision de Walter se rétrécit à un point, son pouls martelant dans ses oreilles. Chaque instinct aiguisé en tant que procureur, chaque compétence développée pour lire les gens et les situations, se concentra comme un laser sur sa fille debout dans le noir, pieds nus et pleurant, lavant la vaisselle pendant que 40 personnes riaient et buvaient du champagne à 15 mètres de là. « Emma !» dit-il doucement. Elle sursauta, manquant de perdre l'équilibre sur le tabouret. Elle se tourna et, dans la faible lumière, il vit son visage, les yeux rougis, striés de larmes. Terrifié. « Papa !» Sa voix se brisa. « Tu n'es pas censé être ici. » Il la rejoignit en 3 enjambées, la soulevant du tabouret. Elle tremblait. « Pourquoi es-tu dans le noir ?»« Ma chérie, grand-mère a dit que je n'avais pas le droit d'entrer avant que ce soit fini. » Les mots sortirent en cascade. Elle a dit que j'étais maladroite et que j'avais cassé un verre et que je devais laver toute la vaisselle avant de pouvoir revenir à la fête. Mais il y en a tellement et mes pieds me font mal et je n'atteins pas l'évier. Il la serra contre sa poitrine, sentant l'humidité de sa robe traverser sa chemise. Sa fille Emma, debout dans le noir à 23 heures,
lavant la vaisselle parce que Violette avait décidé qu'elle avait cassé un verre, quelque chose se cristallisa dans l'esprit de Walter, dur et tranchant et absolument clair. Il avait passé 7 ans comme procureur à apprendre à détruire légalement la vie des gens. Il avait passé les 5 dernières années à documenter comment les gens s'en tiraient avec leur cruauté quand le système échouait. Il savait enquêter, trouver des leviers, construire des dossiers sans issue possible, et il avait toléré cela. Trouver des excuses, se disant que ce n'était pas si grave, que Diane finirait par changer d'avis, qu'Emma s'en sortirait. Il s'était trompé. « Prends ma main », dit-il à Emma. Elle essuya ses yeux. Mais grand-mère a dit « Je sais ce que grand-mère a dit. Prends ma main ». Les petits doigts d'Emma s'enroulèrent autour des siens. Walter ramassa son sac de voyage de l'autre main et repassa par l'office, par la porte de la cuisine, dans le chaos lumineux de la fête. Les conversations ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Les gens riaient encore, parlaient encore, mais une onde de conscience se propagea dans la pièce alors que Walter Morton traversait, sa fille à ses côtés, pieds nus et pleurant, son visage figé dans une expression qui faisait reculer les gens. Il marcha droit vers Violette, entouré de ses admirateurs. Elle le vit et son sourire se figea. « Walter, tu es rentré plus tôt ?»« Oui, » dit-il. Il était conscient que la pièce devenait silencieuse. 40 visages se tournant vers eux. Diane était au bord de sa vision, la main à la gorge. Les yeux de Violette glissèrent envers Emma, notant la robe mouillée, les pieds nus, le visage taché de larmes. Quelque chose passa dans son expression. Calcul. Peut-être inquiétude pour les apparences. « Emma, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas finir ?»« Non, » dit Walter. Sa voix était basse, mais elle portait. Elle a fini. Le sourire de Violette resta en place, mais ses yeux durcirent. « Je ne pense pas que tu comprennes la situation. Emma a cassé un de mes verres baccarat. Elle doit apprendre la responsabilité. Elle a 8 ans, assez grande pour faire attention, assez grande pour affronter les conséquences. » Walter regarda la grand-mère de sa fille, cette femme qui avait passé 8 ans à le miner, à contrôler Diane, à traiter Emma comme une poupée de spectacle, à montrer ou cacher selon son humeur. Il pensa à toutes les petites cruautés, aux critiques déguisées en préoccupation, à la façon dont elle avait lentement empoisonné son mariage. Il regarda autour de la pièce tous ces gens, les amis et la famille de Violette, la société qu'elle valorisait plus que tout, et il prononça 6 mots. « Nous en avons fini avec toi, Violet. » La pièce devint absolument silencieuse, le visage de Violette se vida de sa couleur, sa bouche s'ouvrit, se ferma. « Pardon ? Tu m'as entendu ?» Walter garda une voix mesurée, conversationnelle, le même ton qu'il utilisait au tribunal quand il avait un témoin exactement là où il le voulait. « Nous en avons fini, Emma. Diane et moi, tu ne seras plus jamais seule avec notre fille ? Tu ne critiqueras plus jamais ma femme ? Tu ne mettras plus jamais les pieds chez nous ? Comment oses-tu » La voix de Violette monta. « C'est ma fête d'anniversaire dans ma maison. Et tu as fait laver la vaisselle à ta petite fille de 8 ans dans le noir, seule, pieds nus à 23 heures pendant que tu buvais du champagne avec 40 personnes qui pensent que tu es un pilier de la communauté. » Walter regarda autour de la pièce. Chaque visage était figé. Tous ici savent maintenant quel genre de personne tu es vraiment. Mais Brennan reprit la parole la première. « Violet, est-ce vrai ? Bien sûr que non, » dit Violette rapidement. Emma s'est portée volontaire pour aider. Elle est dramatique. Je l'ai trouvée en train de pleurer dans le noir, dit Walter, debout sur un tabouret parce qu'elle n'atteignait pas l'évier. Dis-leur pourquoi. Violet, parle-leur du verre baccarat. Le visage de Violette rougit maintenant, le rouge montant de son col. Elle l'a cassé, c'était de la négligence. Je lui apprenais. Tu punissais une enfant ? Walter prit Emma dans ses bras, la calant sur sa hanche. Elle enfouit son visage dans son épaule. Devant 40 invités, tu envoies une enfant en cuisine laver la vaisselle comme punition. Tu gardes un tabouret là-bas ? Combien de fois l'as-tu fait avant ? La question plana dans l'air. Walter pouvait le voir maintenant, les calculs dans les yeux des gens, la sœur de Violette. Mais la regardait différemment. Glenn avait reculé, même les amis les plus proches de Violette semblaient incertains. « Sors de ma maison », siffla Violette. Avec plaisir, Walter se tourna vers Diane. Elle était figée, le visage pâle. Diane. « Nous partons ?» Sa femme regarda entre lui et sa mère. Pendant un long moment, Walter pensa qu'elle choisirait Violette, 33 ans de conditionnement. À se faire dire quoi penser et comment ressentir. À avoir l'approbation de sa mère comme la chose qu'elle désirait le plus. Puis Diane traversa la pièce et prit Emma de ses bras. « Je vais les conduire ?» dit-elle doucement. « Suis-nous à la maison ?» Ils sortirent ensemble, laissant Violette debout dans son salon parfait, sa fête parfaite.
son visage blanc de rage et d'humiliation, alors que Walter atteignait sa voiture de location 3 pâtés de maison plus loin. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Mon avocat va te contacter. Walter regarda le message et sourit sans humour. Il avait passé 7 ans comme procureur. Il avait écrit 5 livres sur des gens qui s'en étaient attirés avec des choses terribles parce que personne n'avait creusé assez profond. Violette Holland n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. La maison de Forest Park semblait différente quand Walter y entra 40 minutes plus tard. Les lumières étaient allumées dans le salon et il entendait des voix à l'étage. Diane préparait Emma pour le coucher. Il posa son sac de voyage près de la porte et resta dans le couloir, laissant l'adrénaline s'échapper de son système. Ses mains tremblaient légèrement. Le procureur en lui cataloguait déjà ce qui s'était passé, les témoins, le pattern de comportement, la réaction de Violette, des pas dans l'escalier. Diane descendit seule, toujours en robe bleu marine. Son maquillage était barbouillé là où elle avait pleuré. Ils se regardèrent un long moment. « Emma dort ?» dit Diane enfin. « Je lui ai donné un bain et lu 3 histoires. » Walter hocha la tête. « Ma mère appelle tout le monde ?» continua Diane. « May, Glenn, les Bisley, les Collier. Elle leur dit que tu l'as agressé. Je ne l'ai pas touché. Je sais. » Diane s'assit sur la dernière marche, les mains sur les genoux. « Je sais que tu ne l'as pas fait. J'étais là. » Walter attendit. « Depuis combien de temps sais-tu » demanda Diane à propos de la vaisselle. « Je ne savais pas. Pas avant ce soir. Mais tu soupçonnais quelque chose ?» Il pensa à la façon dont Emma avait commencé à sursauter quand Violette l'appelait, à la façon dont sa fille était devenue plus silencieuse au cours de l'année passée, plus prudente. « Oui !» Diane resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était faible. « Je l'ai laissé faire ?» Diane. « Non, si, j'ai vu des choses et je me suis dit que ce n'était pas si grave. Que maman était juste particulière, qu'Emma avait besoin d'apprendre la discipline. » Elle le regarda, les larmes coulant sur son visage. « J'ai laissé ma mère blesser notre fille parce que j'avais trop peur de lui tenir tête. » Walter s'assit à côté d'elle sur la marche. « Nous lui tenons tête maintenant. Elle va se battre. Tu ne la connais pas comme moi. Elle utilisera tout avec Hatz. Argenta, Relations. Elle essaiera de prendre Emma. Elle nous détruira si elle peut. Qu'elle essaye. » Diane se tourna vers lui. « Tu as un plan ?» Ce n'était pas une question. Elle le connaissait assez pour lire le calcul dans ses yeux. « J'ai le début d'un plan, » dit Walter. « Ta mère a fait une erreur ce soir. Elle s'est humiliée devant 40 témoins. Les gens ont vu ce qu'elle a fait. Mais ce n'est que la surface. Que veux-tu dire ? Les gens comme Violette ne commencent pas soudainement à être cruels. Il y a une histoire, pattern. Il l'avait vu dans des dizaines d'affaires. Les abuseurs avaient toujours une trace si on savait où chercher. Ta mère fait ce genre de choses depuis longtemps. Nous devons juste trouver les preuves. Et ensuite, Walter pensa au message, à la menace de Violette avec les avocats. Ensuite, nous nous assurons qu'elle ne puisse plus jamais blesser Emma. Ni toi ni personne. Diane resta silencieuse. Puis mon père est mort quand j'avais 12 ans. Walter le savait, mais il la laissa parler. Crise cardiaque. Tout le monde disait qu'il avait 51 ans. Je l'ai trouvée dans son bureau. Elle essuya ses yeux. Maman n'a pas pleuré aux funérailles. Pas une fois. Elle portait du Chanel noir et acceptait les condoléances comme si c'était des félicitations. 6 mois plus tard, elle a vendu son entreprise et nous a déménagé à Gold Coast. Tu ne m'avais jamais dit ça ? Il n'y avait rien à dire, juste une impression que j'avais même enfant, qu'elle n'était pas triste qu'il soit parti, que peut-être elle était soulagée. Walter sentit quelque chose bouger dans son esprit. Une nouvelle pièce s'emboîtant. Que faisait ton père ? Il possédait une entreprise de construction, Morton Holland Builders, de taille moyenne, surtout des travaux commerciaux. Que s'est-il passé avec l'entreprise après que ta mère l'ait vendue ? Elle a fait faillite en 1 an. Les nouveaux propriétaires l'ont coulée. Diane le regarda. Pourquoi ? Juste curieux. Mais il pensait à son 5e livre, à la femme qui avait tué sa mère pour l'héritage, à la façon dont certains gens étaient très doués pour obtenir ce qu'ils voulaient et le faire passer pour des causes naturelles. Son téléphone vibra. Il le sortit. Encore un numéro inconnu, mais différent. Cette fois, c'était un message vocal. Il le joua sur haut-parleur. « Monsieur Morton, ici Brett Bisley de Bisley Collier & Associates. Je représente Violette Holland. Madame Holland a retenu notre cabinet concernant votre agression non provoquée sur elle ce soir et l'enlèvement illégal de sa petite fille de son domicile. Nous exigeons que vous cessiez tout contact avec Madame Holland immédiatement. Toute nouvelle harcèlement entraînera des actions légales
incluant mais non limité à des ordonnances restrictives et des procédures de garde. Appelez mon bureau lundi matin à la première heure. Le message vocal se termina. Walter vérifia l'horodatage. L'avocat avait appelé 43 minutes plus tôt. Jésus, murmura Diane. Le téléphone de Walter vibra à nouveau. Un autre message vocal, puis un autre. Il regarda les notifications s'accumuler. 12 messages vocaux dans la dernière heure. Tous du même numéro. Il en joua un au hasard. La voix de Brett Bisley. Plus en colère maintenant, Monsieur Morton, j'ai laissé plusieurs messages. Votre refus de répondre est noté. Madame Holland est prête à déposer une motion d'urgence pour la garde si nécessaire. Appelez-moi immédiatement. 34 appels, dit Diane en regardant le téléphone. En une nuit, Walter sentit cette familière montée qu'il avait au tribunal quand un avocat adverse surjouait sa main. Violette paniquait. Elle était allée voir son avocat dans l'heure suivant la fin de la fête. Et cet avocat l'avait appelé 34 fois en une seule nuit. Les gens confiants en leur position ne faisaient pas ça. Elle a peur, dit Walter. De quoi? De ce que ces 40 témoins ont vu, de ce qu'ils pensent en ce moment. Il se leva, son esprit déjà au travail. Toute la vie de ta mère est bâtie sur le maintien d'une image. Ce soir, j'ai fissuré cette image, et elle le sait. Diane se leva aussi, se serrant les bras autour d'elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Walter pensa à Emma à l'étage, enfin en sécurité. Il pensa à Diane, commençant à voir sa mère clairement pour la première fois. Il pensa à Violette Holland, déjà en train de rassembler ses forces, se préparant à la guerre. « Je vais faire ce que je fais le mieux, » dit-il. « Je vais enquêter, je vais trouver chaque squelette dans le placard de ta mère, et ensuite je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais blesser personne. » Walter. Elle a de l'argent, du pouvoir, des relations, et moi j'ai la vérité. Il sourit, mais sans chaleur. J'ai abattu des gens pires que Violette Holland. Son téléphone vibra à nouveau, un autre message vocal de Brett Bisley. Walter l'ignora et monta vérifier sur sa fille. Le dimanche matin se leva froid et gris. Walter se réveilla à 6 heures du matin pour trouver le côté du lit de Diane vide. Il la trouva dans la cuisine, sirotant un café et fixant son téléphone. 37 messages, dit-elle sans lever les yeux. De ma mère, Maida, Glenn, des gens que je n'ai pas vus depuis des années. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu leur dis? Rien pour l'instant. Elle posa le téléphone. Emma dort encore. Je l'ai vérifié 2 fois. Walter se versa un café et s'assit en face d'elle. Nous devons parler de ce qui va suivre. Je sais que Violette va pousser pour des droits de visite grands-parentaux. La loi de l'Illinois est de son côté si elle dépose correctement. La tête de Diane se redressa vivement. Elle peut faire ça. Les grands-parents peuvent pétitionner pour des visites s'ils peuvent démontrer que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Vu qu'elle a été une présence constante dans la vie d'Emma, il laissa l'implication planer. Mais après ce qu'elle a fait était mal, mais le prouver au tribunal est différent. Pour l'instant, c'est notre parole contre la sienne. Et elle a 40 témoins qui m'ont vu emporter Emma de sa fête. Son avocat va le présenter comme de l'aliénation parentale. Diane avait l'air malade. Donc, elle gagne. Je n'ai pas dit ça. Walter prit une gorgée de son café. J'ai dit que nous devons construire un dossier. Cela signifie documentation, registres, témoins, Walter. Tout le monde à cette fête est son ami. Pas tout le monde. J'ai vu comment May la regardait quand j'ai mentionné le tabouret, et Glenn a reculé. Des fissures se forment. Il sortit son téléphone et ouvrit un nouveau document. Commence du début, chaque incident dont tu te souviens où Violette a été cruelle avec Emma. Des dates si tu t'en souviens. Des détails. Diane resta silencieuse un long moment, puis elle commença à parler. Cela prit 3 heures. Au moment où Emma descendit à 9h30, frottant le sommeil de ses yeux, Walter avait rempli 12 pages de notes, des incidents remontant à des années, des punitions déguisées en leçons, des critiques déguisées en préoccupations, de la cruauté déguisée en hautes exigences. Le pattern était évident. « Papa ?» Emma grimpa sur ses genoux, encore en pyjama. « On va voir grand-mère aujourd'hui. » Walter échangea un regard avec Diane. Ils en avaient parlé. Comment l'expliquer? « Pas aujourd'hui, ma chérie, » dit-il. « Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir ?» Emma hocha la tête contre sa poitrine. « Tu m'as ramené à la maison? C'est exact. Et à partir de maintenant, tu n'as pas à faire des choses qui te rendent triste ou effrayée. » D'accord, pas pour grand-mère ni pour quiconque, mais grand-mère a dit que je dois être une jeune fille distinguée. Tu es parfaite exactement comme tu es. Emma resta silencieuse, assimilant cela. Puis est-ce que je peux regarder des dessins animés? Oui, dit Diane d'une voix épaisse. Ce que tu veux.
Ils installèrent Théma dans le salon avec son émission préférée et se retirèrent dans la cuisine. « J'appelle Tom », dit Walter. Tom Fleming était son agent, mais plus important, c'était aussi un avocat qui avait travaillé en droit familial avant de passer à la représentation littéraire. Un dimanche, il répondra, Walter composa, Tom décrocha à la 3e sonnerie. Ça a intérêt à être important. Morton, je suis au match de foot de mon gamin, j'ai besoin de conseils légaux, droit familial. Le ton de Tom changea immédiatement. Que s'est-il passé? Walter lui donna la version abrégée, la fête, la vaisselle, la confrontation, l'avocat de Violette appelant 34 fois. Quand il eut fini, Tom resta silencieux un long moment. Tu as besoin d'un avocat en droit familial? Je peux passer des appels? J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend comment se battre salement, quelqu'un qui ne sera pas intimidé par l'argent ancien et les connexions de country club. Tu parles d'aller en guerre contre ta belle-mère? Je parle de protéger ma fille. Autre pause. Il y a un gars, Sam West. Il était procureur aussi. Crimes en col blanc. Maintenant, il fait du droit familial, mais il est connu pour s'attaquer à des clients à haute valeur nette qui se croient intouchables. Avertissement juste. Il est cher. Peu importe le prix et il joue dur. Tu vas avec Sam. Ça va devenir moche. C'est déjà moche? Violette l'a rendu moche la première fois qu'elle a mis ma fille sur un tabouret dans une cuisine sombre. D'accord, je t'envoie son numéro. Mais Walter, sois sûr, une fois que tu commences ça, il n'y a pas de retour en arrière. Walter regarda par la porte de la cuisine Emma, riant à quelque chose à la télé. Je suis sûr, il raccrocha et appela immédiatement le numéro que Tom envoya. Ça alla sur messagerie. Il laissa un message expliquant la situation et demandant une consultation d'urgence. 15 minutes plus tard, son téléphone sonna. « Monsieur Morton, ici Sam West. Tom Fleming m'a donné la version rapide. J'ai besoin de l'entendre de vous. » Walter recommença. Plus de détails cette fois. Quand il finit, Sam resta silencieux. « Combien de fois cet avocat vous a-t-il appelé ?» demanda Sam. « 34 en 6 heures. C'est du harcèlement ?» Surtout qu'il n'avait aucune base pour des revendications de garde d'urgence. La voix de Sam était tranchante. Analytique, voici ce qui va se passer. L'avocat de Violette va déposer pour une visite grand-parentale d'urgence. Il va vous peindre comme un parent inapte qui aliène une grand-mère aimante. Il aura des témoins de caractère, probablement une histoire sur comment vous étiez instable à la fête. Je n'étais pas instable. Peu importe, c'est une question de récit, mais voici la chose. 34 appels. C'est de la despération. Et la despération signifie faiblesse? Une pause. Je prends votre affaire, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Nous ne combattons pas juste pour des droits de visite. Nous visons la termination complète des droits grands-parentaux. Nous allons faire en sorte que Violette Holland ne puisse pas s'approcher à moins de 100 mètres de votre fille. Comment? En prouvant qu'elle est abusive, en documentant un pattern de comportement, en trouvant chaque autre victime qu'elle a blessée et en les faisant parler. La voix de Sam durcit. Vous avez dit que vous êtes un écrivain de true crime. Vous savez enquêter? J'ai besoin que vous enquêtiez sur votre belle-mère comme si elle était suspecte dans une affaire de meurtre, parce que c'est ce que nous construisons. Un dossier si étanche qu'aucun juge ne lui donnera jamais accès à Emma. Walter sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quand commençons-nous? Maintenant, j'ai besoin de tout ce que vous avez. Dates, heures, témoins, documentation. J'ai besoin du témoignage de votre femme. J'ai besoin de savoir qui était à cette fête et j'ai besoin de savoir tout sur le passé de Violette Holland. Tout! Ils parlèrent encore 20 minutes, Sam esquissant la stratégie pendant que Walter prenait des notes. Au moment où ils raccrochèrent, Walter avait une image claire de ce qui devait se passer. Il alla dans le salon. Emma regardait encore des dessins animés, levée sur le canapé avec son lapin en peluche préféré. Diane était assise à côté, lui caressant les cheveux. « Nous avons un avocat, » dit Walter doucement. Il est bon, mais ça va empirer avant de s'améliorer. Diane le regarda. « Je suis prête? Peu importe ce qu'il faut, tu pourrais devoir témoigner contre ta mère. » Tant mieux, il est plus que temps. Le téléphone de Walter vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu as fait une grosse erreur? Monsieur Morton? Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. VH. » Il le montra à Diane. Elle l'a envoyé d'un téléphone jetable. Diane dit qu'elle est probablement assise dans sa maison en ce moment, entourée de ses avocats, planifiant comment nous détruire. Qu'elle planifie. Walter s'assit de l'autre côté d'Emma. J'ai des plans aussi, mais même en le disant, il sentait le poids de ce qu'il allait faire. Violette Holland avait de l'argent, des connexions, des décennies de relations soigneusement cultivées.
Elle avait des avocats en retenue et des juges qui lui devaient probablement des faveurs de conseil de charité. Qu'avait Walter? Quelques notes de sa femme. Un avocat qu'il venait d'engager et ses propres compétences d'enquêteur. Ça aurait dû sembler insuffisant, mais Walter pensa à Emma lavant la vaisselle dans le noir, et il savait que ça devrait suffire. Lundi matin arriva trop vite. Walter se réveilla à son alarme à 5 heures et passa 1 heure dans son bureau à domicile à relire ses notes de la veille. À 7 heures, il prépara Emma pour l'école pendant que Diane appelait pour dire qu'elle était malade au travail. « Je ne peux pas y aller ?» dit-elle. « Pas aujourd'hui. Tout le monde va parler de la fête. » Walter conduisit Emma à l'école lui-même, l'accompagnant jusqu'à sa classe, même si elle prenait habituellement le bus, son enseignante, Roxanne Fry, le prit à part. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Emma semble calme ce matin. » Walter prit une décision rapide. « En fait, j'ai besoin de vous parler. Avez-vous quelques minutes après l'école ?» Quelque chose dans son ton fit changer l'expression de Roxane. « Bien sûr, ma dernière classe finit à 15 heures. » Il revint à la voiture où Diane attendait. Son enseignante a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu lui as dit ?»« Pas encore, mais je vais le faire. » Il commença à conduire vers Oak Park, vers le quartier de Violette. « Nous avons besoin de témoins, des gens qui ont vu comment Violette traite Emma. Les enseignants sont des rapporteurs obligatoires. Si Roxane a remarqué quelque chose, Walter, ça va rendre ça encore pire? C'est déjà pire. L'avocat de Violette m'a appelé 34 fois. Elle a envoyé des messages menaçants. Elle ne recule pas, donc nous non plus. Ils se garèrent un pâté de maison plus loin de la maison de Violette. Le quartier était calme un lundi matin. La plupart des gens déjà au travail. Walter sortit et commença à marcher. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Diane. « Je frappe aux portes. » La première maison appartenait à un couple âgé, les Montgomery. Walter se présenta comme le gendre de Violette et demanda s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel lors des visites d'Emma. Madame Montgomery hésita, jetant un regard à son mari. « Ce n'est pas vraiment nos affaires. »« S'il vous plaît, » dit Walter, « c'est pour la sécurité de ma fille. »« Eh bien, » dit lentement Madame Montgomery, « il y a eu une fois, peut-être 2 mois ago, j'étais dans mon jardin et j'ai entendu des pleurs du jardin de Violette. Quand j'ai regardé par-dessus la clôture, Emma était assise par terre toute seule. Il faisait presque noir. Je l'ai appelée, demandé si elle allait bien, et Violette est sortie et a dit qu'Emma était en time-out pour avoir été impolie. Combien de temps est-elle restée dehors? Au moins 1 heure. Je vérifiais. Il faisait presque gelé cette nuit-là. Walter nota cela, les remercia et passa à la maison suivante. Le pattern émergea au cours des 3 heures suivantes d'un set. 8 voisins, 6 d'entre eux ayant remarqué quelque chose de troublant, Emma laissée dehors dans le froid, Emma pleurant dans le jardin, Emma paraissant effrayée quand Violette l'appelait. Aucun n'avait signalé « Ce n'est pas vraiment notre place », disaient-ils tous. Violette est très respectée dans le quartier. À 11 heures, Walter avait des déclarations écrites de 5 voisins. Ce n'était pas assez pour prouver l'abus, mais c'était un pattern. Son téléphone sonna. « Sam West, j'ai déposé une motion ce matin », dit Sam sans préambule. « Ordonnance de protection contre Violette Holland. Temporaire en attendant une audience complète. Pas de contact avec Emma? Pas de contact avec toi ou Diane, sauf par avocat? Est-ce que ça tiendra ?» Le juge l'a accordé basé sur l'incident de la fête et les appels de harcèlement. « Nous avons une audience dans 2 semaines. » C'est là que les choses deviennent intéressantes. Une pause. J'ai aussi entendu de Brett Bisley. Violette dépose pour une visite grand-parentale d'urgence. Elle prétend que tu l'aliènes de sa petite-fille sans cause. On s'y attendait. Oui, mais voici ce qu'on n'attendait pas. Elle prétend aussi que tu l'as agressée à la fête. Voix de fait. Elle l'appelle comme ça. Walter sentit un froid l'envahir. Je ne l'ai jamais touchée. Je sais, mais elle a un rapport médical. Elle est allée aux urgences samedi soir. Prétend que tu lui as saisi le bras pendant la confrontation. Elle a des bleus documentés. C'est impossible. Je ne l'ai pas touchée. Auto-infligée, dit Sam sombrement. Ou elle a fait faire par quelqu'un. Dans tous les cas, c'est malin. Ça embrouille le récit. Ça te fait passer pour violent. L'esprit de Walter bouillonnait. Les témoins diront que j'étais en colère, que je l'ai confronté. Certains pourraient même mal se souvenir et penser que je l'ai touché au bras. La mémoire est bizarre comme ça, surtout quand quelqu'un plante des suggestions. Sam soupira. Écoute, on va le combattre, mais c'est ce que je voulais dire par jouer salement. Violette ne combat pas juste pour des visites, elle essaye de détruire ta crédibilité. Après avoir raccroché, Walter resta dans la voiture avec Diane, tous deux assimilant. Elle prétend vraiment que tu l'as frappée, dit Diane.
Elle est allée à l'hôpital et l'a fait documenter, probablement juste après notre départ. Walter regarda sa femme. « C'est qui est ta mère ?» Elle est prête à mentir sur une agression pour gagner. Le visage de Diane était pâle. « Que faisons-nous ? Nous trouvons la vérité sur elle. Toute la vérité. » Il démarra la voiture. « La mort de ton père, l'entreprise, tout, parce que les gens comme Violette ne deviennent pas soudainement cruels. Il y a une histoire et nous allons la trouver. » Ils rentrèrent en silence. Walter passa l'après-midi dans son bureau à plonger dans les archives publiques. Il commença avec le mari de Violette, le père de Diane, Glenn Holland Sr., mort d'une crise cardiaque à 51 ans 15 ans plus tôt. Cause du décès listée comme infarctus du myocarde. Pas d'autopsie demandée. Enterré en 3 jours. Walter creusa plus profond. Il trouva les dossiers de succession pour l'héritage de Glenn Sr. Tout était allé à Violette. La maison, l'entreprise, les investissements. Elle avait vendu Morton Holland Builders dans les 6 mois pour 3 millions de dollars. 1 an plus tard, l'entreprise était en faillite. Il trouva les noms des anciens associés d'affaires de Glenn Sr. La plupart étaient d'un mort ou retraités. Mais un nom sauta, Malcolm McLean, qui avait essayé d'acheter l'entreprise avant que Violette ne la vende à un autre acheteur. Walter trouva le numéro de McLean et appela. C'est à propos de Glenn Holland. La voix de McLean était rauque avec l'âge. C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis 15 ans. Je suis son gendre. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé avec l'entreprise. Une longue pause. Tu as épousé la fille de Violette ? Oui. Mes condoléances. Malcolm rit sèchement. Glenn était un bonhomme. Juste honnête. L'entreprise était solide. Puis il est mort subitement, et Violette ne pouvait pas attendre pour vendre. Je lui ai offert la valeur marchande, 3 millions. Elle a pris 3 d'un ami promoteur. Pourquoi aurait-elle fait ça ? Parce que ce promoteur a fait faillite 1 an plus tard, et Violette a racheté tous les contrats clients de Glenn à bas prix. Puis elle les a revendus avec profit. Malin si tu es assez impitoyable. Walter nota cela. Son esprit travaillant. Avez-vous jamais suspecté quelque chose sur la mort de Glenn ? La pause fut plus longue. Tu demandes ce que je pense que tu demandes. Je demande si vous avez eu des doutes. Glenn était en bonne santé, courait des marathons, ne fumait pas, buvait à peine. Puis un jour, sa fille le trouve mort dans son bureau. Violette ne voulait pas d'autopsie, n'a même pas attendu le temps standard pour un enterrement. 3 jours plus tard, il est en terre. Malcolm soupira. Ai-je des preuves ? Non. Ai-je douté ? Tous les jours, depuis 15 ans. Walter le remercia et raccrocha, ses pensées bouillonnant. Ce n'était pas une preuve, mais un fil. À 15 heures, il conduisit de nouveau à l'école d'Emma et rencontra Roxane Free dans sa classe. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », dit-il et exposa tout, la fête, la vaisselle, le pattern de comportement. Roxane écouta sans interrompre. Quand il finit, elle resta silencieuse un long moment. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt », dit-elle enfin. « Il y a eu des incidents. Les devoirs d'Emma sont toujours parfaits. Trop parfaits pour une élève de CE1. Le mois dernier, j'ai contesté une réponse qu'elle a donnée et elle a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle devait réussir ou grand-mère serait déçue. Seriez-vous prête à documenter ça ? Plus que prête. J'écrirai tout ce que j'ai observé. » Roxane croisa son regard. « J'enseigne depuis 20 ans. Monsieur Morton, je reconnais l'abus quand je le vois. Je n'avais juste pas réalisé que c'était si grave. C'est pire que grave, dit Walter, et je vais le prouver. » Il rentra avec la promesse de Roxane de lui envoyer une déclaration complète d'ici la fin de la semaine. Quand il arriva, Diane était au téléphone avec sa tante May. « Je me fiche de ce que maman t'a dit. » Diane disait « J'étais là, j'ai vu Emma pleurer. » Non. « Écoute-toi. » Elle leva les yeux quand Walter entra, son expression frustrée. « Mais, je dois y aller. » Elle raccrocha. « Mais pense que je surréagis. Elle dit que maman ne blesserait jamais délibérément Emma, que c'était juste un malentendu. Et le tabouret, elle ne se souvient pas en avoir vu un diarrhée. » Walter sentit sa mâchoire se serrer. Violette travaillait déjà les témoins, remodelant le récit. « Nous devons parler à tout le monde qui était à cette fête avant qu'elle ne les atteigne tous. Walter, ce sont les amis de ma mère. Ils ne se retourneront pas contre elle. Certains le feront. Nous devons juste trouver les bons. » Son téléphone vibra. Un message de Sam West. L'avocat de Violette pousse pour une audience accélérée, veut résoudre ça en 1 semaine au lieu de 2. Le juge y réfléchit. Walter répondit par texte. « Peut-on être prêt ? On doit l'être. » Commence à rassembler tout. Photos, dossiers médicaux, rapports scolaires, tout ce qui montre un pattern. Walter regarda Diane. « Nous avons 1 semaine pour construire un dossier que ta mère a créé en 15 ans. Nous devons bouger vite. » Elle hocha la tête.
son expression durcissant. Alors bougeons. Ils passèrent le reste de la soirée à passer des appels, envoyer des emails, documenter tout. Walter contacta chaque voisin, chaque enseignant, chaque parent qui avait vu Emma avec Violette. Certains refusèrent de parler, certains donnèrent des réponses non engageantes. Mais quelques-uns, quelques précieux, diraient la vérité. À minuit, ils avaient 17 incidents documentés sur 3 ans. Ce n'était toujours pas assez. Walter s'assit dans son bureau, fixant ses notes sur la mort de Glenn Holland Senior. Une idée se formait, dangereuse et peut-être folle. Si Violette était prête à simuler une agression pour gagner une affaire de garde, qu'était-elle prête à faire d'autre? Et qu'avait-elle déjà fait? Il ouvrit son ordinateur et commença à rechercher comment demander des dossiers médicaux de 15 ans, quelque part de l'autre côté de la ville. Violette Holland faisait probablement la même chose, construisant son dossier, appelant des faveurs, se préparant à le détruire, mais Walter avait un avantage. Il savait trouver la vérité, et la vérité, une fois trouvée, avait une façon de détruire tout sur son passage. L'audience accélérée fut fixée pour vendredi à 14h au tribunal familial du comté de Cook. Walter passa mardi et mercredi à rassembler des preuves pendant que Sam West déposait motion après motion, chacune conçue pour mettre Violette sur la défensive. Mercredi après-midi, Walter reçut un appel d'une source inattendue. « Monsieur Morton, ici Stacy Collier. J'étais à la fête de Violette samedi. » Walter se souvenait d'elle, une femme dans la quarantaine, assise près de la table des desserts, l'une des rares qui n'avait pas détourné le regard quand il avait porté Emma à travers la pièce. « Merci d'appeler, dit-il. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Après votre départ, Violette a dit des choses sur vous, sur votre femme. Elle était furieuse. Elle répétait qu'elle allait vous faire regretter de l'avoir humiliée, qu'elle avait des avocats qui s'assureraient que vous ne voyiez plus jamais Emma. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu ça? Au moins 10 personnes. Mais monsieur Morton, ce n'est pas pour ça que j'appelle. » La voix de Stacy baissa. « Violette et moi avons servi ensemble au conseil de la Oak Park Community Foundation pendant 5 ans. J'ai démissionné l'année dernière parce que, eh bien, à cause de la façon dont elle traitait les gens, que voulez-vous dire? Il y avait une jeune femme dans le personnel, Christy Roberts, 23 ans, juste sortie de l'université, travaillant comme coordinatrice de programme, brillante, travailleuse, gentille. Violette lui a rendu la vie infernale, critiquait tout ce qu'elle faisait, l'humiliait en réunion, la faisait pleurer. Walter nota le nom. Christy est-elle toujours à la fondation? Non! Elle a démissionné il y a 6 mois. J'ai essayé d'avertir le conseil sur le comportement de Violette. Mais elle est une donatrice majeure. Ils ont choisi l'argent. Stacy pause. Je peux vous donner le numéro de Christy. Et monsieur Morton. Il y en avait d'autres avant elle. Des filles qui travaillaient sous Violette dans diverses charités. Elles sont toutes parties, éventuellement. Walter sentit cette familière montée. Patton. J'ai besoin de leur nom, et je vous envoie tout ce que j'ai, fidèle à sa parole. Stacy lui envoya un email dans l'heure, 6 noms. Toutes de jeunes femmes qui avaient travaillé avec ou pour Violette, sur divers conseils de charité, toutes avaient démissionné dans l'année. Walter commença à appeler. Les 3 premières ne répondirent pas, ou rappelèrent en disant qu'elles ne pouvaient pas aider. La 4e, Candy Riggs, accepta de le rencontrer dans un café à Lincoln Park. Elle avait 29 ans, nerveuse, remuant son latte sans le boire. « Je ne veux pas être impliquée dans quoi que ce soit. » dit-elle, « Je dois que vous compreniez ça d'avance. »« Je comprends, » dit Walter, « mais j'ai aussi besoin de protéger ma fille. Et je pense que vous savez quel genre de personne est Violette Holland. » Les mains de Candy se serrèrent autour de sa tasse. Je travaillais pour la Children's Literacy Foundation. Violette était au conseil. J'étais la directrice du développement. Jeune, excitée de faire une différence, Violette semblait m'aimer au début, puis elle s'interrompit. Puis quoi? Des petites choses au début. Des critiques. Rien de ce que je faisais n'était tout à fait bien. J'étais trop décontractée, trop familière, trop ambitieuse, mais c'était toujours en privé, toujours juste entre nous. En public, elle était charmante, supportive. Candy leva enfin les yeux vers lui, puis elle a commencé avec les tâches. Quel genre de tâches? Du travail inutile, des choses qui n'avaient rien à voir avec mon job. Classer ses papiers personnels, récupérer son pressing. Une fois, elle m'a fait nettoyer sa voiture pendant qu'elle était en réunion du conseil. J'étais directrice du développement et elle me faisait aspirer sa Mercedes. Avez-vous porté plainte? À qui? Elle était présidente du conseil, elle contrôlait le budget. Mon superviseur m'a dit de juste faire ce que Violette voulait. La voix de Candy se brissa. Le pire, c'est que j'ai commencé à la croire.
que je n'étais pas assez bonne, que je devais être reconnaissante qu'elle m'enseignait, c'est ce qu'elle disait. Ça m'enseignait le monde réel. Combien de temps avez-vous travaillé là? 8 mois? Puis un jour, je n'ai plus pu... J'ai démissionné, sans préavis, sans autre job. J'ai juste sorti. Elle essuya ses yeux. Mon thérapeute dit que c'était de l'abus, abus professionnel. Je ne voulais pas y croire. Mais c'était ça, Walter dit doucement, et vous n'êtes pas la seule. Il lui montra la liste des noms. Candy la lut et hocha la tête. Je connais Christy. On parle parfois. Les autres, c'est comme un groupe de soutien informel, les survivantes de Violette Holland. Est-ce que l'une d'elles témoignerait au tribunal? Candy parut terrifiée. Contre Violette Holland. Elle nous détruirait. Elle essaie d'obtenir la garde de ma fille. J'ai besoin de gens qui peuvent parler de son pattern de comportement, de son besoin de contrôle, de sa cruauté. Candy resta silencieuse longtemps. Enfin, elle dit « Je témoignerai ». Mais seulement si les autres le font aussi, je ne peux pas être seule. Vous ne le serez pas. Jeudi soir, Walter avait 3 des 6 femmes prêtes à témoigner, Candy, Christy et une femme nommée Naomi Shepard, qui avait travaillé pour l'association de propriétaires de Violette. Toutes avaient des histoires similaires. Toutes décrivaient le même pattern, charme initial, critique graduelle, contrôle croissant, humiliation finale. Sam West était satisfait mais prudent. C'est bon, ça établit un pattern, mais l'avocat de Violette va dire que c'est sur des relations de travail, pas familiales. Nous avons besoin de quelque chose qui lie directement à Emma. J'y travaille. Dites Walter, il y travaillait. Il avait demandé les dossiers médicaux de Glenn Holland Senior de l'hôpital où il avait été déclaré mort. Il faudrait une assignation pour les obtenir, mais Sam y travaillait. Il avait aussi trouvé le nom du détective qui avait répondu à la scène. À la retraite maintenant, vivant dans le Wisconsin. Détective Larry Lowe. Walter l'appela jeudi soir. Glenn Holland, dit Larry quand Walter expliqua. Oui, je me souviens de celle-là. Ça semblait bizarre. Comment ça? La femme était trop calme, la fille hystérique, mais la femme, froide comme la glace, professionnelle même, elle dirigeait les secouristes, leur disait exactement quoi faire. Gérait toute la scène. Habituellement, quand quelqu'un trouve son conjoint mort, c'est le chaos. Elle était organisée, ça vous a rendu suspicieux, bien sûr, mais le médecin légiste a conclu à une crise cardiaque, pas de signe de traumatisme, pas de raison de suspecter un crime. Larry pausa. Tu penses différemment? Je pense que Violette Holland est capable de beaucoup plus que ce que les gens réalisent. Elle avait un mobile? Walter pensa à la vente de l'entreprise, la faillite orchestrée, agent, contrôle, liberté de vivre sa vie comme elle voulait, sans mari dans les pattes. Ce n'est pas une preuve. Je sais, mais c'est une théorie. Bonne chance pour le prouver, dit Larry. Après 15 ans, tu auras besoin d'un miracle? Walter raccrocha, frustré mais pas vaincu. Il n'avait pas besoin de prouver que Violette avait tué son mari. Il avait juste besoin de prouver qu'elle était dangereuse. Et pour ça, il avait plein de preuves. Vendredi matin se leva clair et froid. Walter s'habilla de son seul bon costume, embrassa Emma au revoir. Elle restait avec l'ami de Diane, Tony Baker, pour la journée et conduisit au tribunal avec Diane. Sam West les rencontra dehors. Prêt autant que possible, dit Walter. Ils entrèrent dans la salle d'audience. Violette était déjà là avec Brett Bisley et 2 autres avocats que Walter ne reconnaissait pas. Elle portait un tailleur bleu pâle, ses cheveux parfaits, son expression sereine. Quand elle vit Walter, elle sourit légèrement. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Le juge était une femme dans la 60aine. La juge Merle Dallé, connue pour être juste mais sans fioriture, elle relut le dossier, puis leva les yeux. C'est une pétition pour une visite grand-parentale d'urgence et une motion pour modifier l'ordonnance de protection existante. Monsieur Bisley, à vous? Brett Bisley se leva. Il était lisse, poli, exactement le genre d'avocat qui facturait 500 $ l'heure. Votre honneur, cette affaire est fondamentalement sur une grand-mère aimante se voyant refuser l'accès à sa petite-fille basée sur de fausses allégations et les actions vengeresses d'un père. Il exposa le cas de Violette, grand-mère dévouée. Active dans la vie d'Emma pendant 8 ans, coupée subitement sans cause, il décrivit la fête, Walter arrivant inopinément, confrontant Violette publiquement, emportant Emma de force, causant une scène. Il présenta des dossiers médicaux montrant des bleus sur le bras de Violette, impliquant une agression. Monsieur Morton a un pattern de comportement agressif, dit Bisley. C'est un écrivain de true crime qui glorifie la violence. Ses livres célèbrent la vengeance et la justice vigilante. Est-ce le genre d'influence que nous voulons contrôlant l'accès à un enfant?
Walter sentit sa mâchoire se serrer. Mais Sam l'avait averti, ils allaient attaquer son caractère, sa profession, ses livres, c'était le playbook standard. Beasley continua, peignant Walter comme instable et Violette comme victime. Il appela des témoins de caractère, May Brennan, qui témoigna que Violette avait toujours été aimante avec Emma, Glenn Rowe, qui dit que Walter avait semblé agressif à la fête. Puis Beasley montra des photos de la fête, Emma plutôt dans la soirée, souriante, bien habillée, ce n'est pas une enfant en détresse, dit-il. C'est une fille heureuse à la fête de sa grand-mère. Le récit que M. Morton essaie de créer est de la fiction « Votre honneur », de la fiction dramatique conçue pour aliéner une grand-mère aimante. Quand Beasley s'assit, la juge Daley regarda Sam, « Monsieur West ». Sam se leva, « Votre honneur ». Cette affaire porte sur un pattern d'abus qui s'étend sur des années. C'est sur une femme qui utilise la richesse et le statut social pour contrôler et blesser les gens, y compris sa propre petite fille. Il appela Diane en premier. Elle prit la barre paraissant pâle mais déterminée. « Madame Morton, parlez-nous de la relation de votre mère avec Emma ?» Diane inspira. En surface, ça semblait bien. Mais ma mère a toujours été contrôlante avec moi, avec Emma, avec tout le monde dans sa vie. Emma avait des règles chez grand-mère qu'elle n'avait nulle part ailleurs. Des règles sur comment s'asseoir, comment parler, quoi porter. Si elle les brisait, il y avait des conséquences. Quel genre de conséquences ? Des punitions, des time-out qui duraient des heures, être privé de nourriture si elle était impolie, être obligée de rester dans des positions inconfortables. La voix de Diane trembla. Je me disais que c'était juste de la discipline, que ma mère avait des standards élevés, mais quand j'ai vu Emma samedi soir laver la vaisselle dans le noir, pieds nus et pleurant, j'ai réalisé que je me mentais. Beasley objecta, essaya de discréditer son témoignage comme biaisé, mais Diane tint bon. Sam appela les voisins ensuite. Umparum, ils témoignèrent avoir vu Emma dehors dans le froid, l'avoir entendue pleurer, avoir remarqué des choses qui semblaient mal. Puis, il appela Roxane Fry qui témoigna de la peur d'Emma de décevoir sa grand-mère, de ses devoirs trop parfaits, de son anxiété. Enfin, Sam appela Candy Riggs. « Mademoiselle Riggs, comment connaissez-vous Violette Holland ? J'ai travaillé pour une charité qu'elle présidait. Parlez-nous de cette expérience. » Candy la décrivit, l'escalade graduelle, l'humiliation, le contrôle. Quand elle finit, Beasley était debout, objection. C'est irrecevable. Les relations de travail n'ont rien à voir avec les droits grands-parentaux. Ça va au pattern. Votre honneur, dit Sam. Madame Holland a une histoire documentée d'abuser de son pouvoir sur les gens qu'elle perçoit comme inférieurs. Jeune femme, subordonnée, enfant. La juge Daley considéra, je l'autorise. Continuez. Sam appela Christy et Naomi qui donnèrent des témoignages similaires. Au moment où elles eurent fini, une image avait émergé. Violette Holland comme une femme qui avait besoin de contrôle, qui trouvait des gens vulnérables et les brisait. « Votre honneur » dit Sam. « Nous ne vous demandons pas de punir Madame Holland, nous vous demandons de protéger Emma Morton d'un pattern d'abus documenté par de multiples témoins dans de multiples contextes. C'est qui est Violette Holland ? Elle ne changera pas, et Emma ne devrait pas avoir à souffrir pour ça. » La juge Daley regarda Violette. « Madame Holland, souhaitez-vous témoigner ?» Violette se leva. Elle était composée. Digne, votre honneur, ces allégations sont fausses. J'aime ma petite fille. Oui, j'ai des standards élevés. Oui, je crois en la discipline et au comportement approprié, mais je n'ai jamais abusé d'Emma. L'incident à ma fête était un malentendu. Emma avait cassé un objet précieux et je lui ai demandé d'aider à nettoyer. Quand M. Morton est arrivé inopinément et l'a vu en cuisine, il a surréagi dramatiquement et violemment. Les dossiers médicaux montrent des bleus compatibles avec une saisie au bras. Beasley ajouta « Nous avons des témoins qui ont vu M. Morton confronter Mme Holland agressivement. » Sam se leva. « Votre honneur, j'aimerais appeler un témoin en réplique, détective Larry Lowe. À la retraite, Larry avait conduit ce matin-là à la demande de Walter. Il prit la barre et prêta serment. Détective Lowe. Vous avez enquêté sur la mort de Glenn Holland Senior il y a 15 ans. Pouvez-vous nous en parler ? Objection. Beasley était debout, c'est complètement irrecevable. Ça va au caractère de Madame Holland, dit Sam. La juge Daley fronça les sourcils. Je l'autorise, mais soyez bref. Larry témoigna sur la scène, le calme inhabituel de Violette, l'enterrement rapide, le manque d'autopsie. Ce n'était pas une preuve de quoi que ce soit, mais ça planta une graine. Sam conclut. Votre honneur, nous croyons qu'Emma est en danger, pas un danger physique immédiat. Peut-être
mais psychologique. Violette Holland est une manipulatrice maître qui a blessé tous ceux sur qui elle avait du pouvoir. Nous demandons que l'ordonnance de protection reste en place et que toutes les visites grand-parentales soient terminées. La juge Daley regarda les deux côtés. Je vais prendre une brève pause pour revoir les preuves. Elle quitta la salle. Walter s'assit avec Diane et Sam en attendant. Violette s'assit de l'autre côté de l'allée, parfaitement immobile, son visage indéchiffrable. 1 minute plus tard, la juge Daley revint. J'ai revu le témoignage et les preuves. Dit-elle, c'est une affaire difficile. D'un côté, les droits grands-parentaux sont importants. De l'autre, les preuves d'un pattern de comportement contrôlant et nuisible sont préoccupantes. Le cœur de Walter battit fort. Je vais prolonger l'ordonnance de protection pour 60 jours supplémentaires. Pendant ce temps, Madame Holland n'aura aucun contact avec Emma ou la famille Morton. À la fin des 60 jours, nous nous réunirons de nouveau et déterminerons si des visites supervisées sont appropriées. Elle regarda Violette. Madame Holland, je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à votre comportement et peut-être chercher du conseil. Le témoignage que j'ai entendu aujourd'hui me trouble. Bisley commença à objecter, mais la juge Daley le coupa. Ma décision tient. Audience levée. Elle partit. Walter sentit Diane saisir sa main, serrant fort. Ils avaient gagné, pas complètement, pas définitivement, mais ils avaient gagné de l'autre côté de l'allée. Violette se leva. Elle regarda Walter et pendant un instant, son masque glissa. La rage dans ses yeux était absolue. Puis elle se tourna et sortit avec ses avocats, le dos droit, la tête haute. 60 jours, dit Sam. Nous utilisons ce temps pour construire un dossier encore plus fort, parce qu'elle ne va pas abandonner. Walter hocha la tête. Il savait que Violette n'abandonnerait pas, mais lui non plus. Les 60 jours devinrent une guerre d'usure. Violette déposa motion après motion, appel, demande de revue accélérée, plainte contre Sam pour inconduite. Chacune fut refusée, mais chacune coûtait du temps et de l'argent. Walter continua à enquêter. Il interviewa plus de victimes de Violette, des femmes qui avaient travaillé pour elle, des voisins qui avaient traité avec elle, même une ancienne femme de ménage qui avait démissionné après 6 mois. Le pattern était constant. Violette ciblait les gens qu'elle percevait comme faibles ou inférieurs. Elle les bâtissait initialement, puis les démolissait systématiquement. Certains se brisaient complètement. D'autres, comme celle prête à témoigner, survivaient, mais portèrent les cicatrices. Walter continua aussi à creuser sur la mort de Glenn Holland Sr. Il ne pouvait pas obtenir les dossiers médicaux sans ordonnance judiciaire, mais il trouva autre chose. La police d'assurance vie de Glenn, 2 millions de dollars, payés à Violette dans les 3 mois suivant sa mort, et il trouva autre chose aussi. Glenn avait mis à jour son testament 6 mois avant de mourir. Dans la version originale, tout allait à Violette. Dans la mise à jour, il avait créé un trust pour Diane que Violette ne pouvait toucher. Il avait aussi réduit son contrôle sur l'entreprise. Violette n'avait jamais déposé le testament mis à jour. Elle avait utilisé l'original, lui donnant un contrôle complet. Ce n'était pas une preuve de meurtre, mais c'était un mobile. Walter compila tout dans un rapport et le donna à Sam, qui le déposa comme preuve supplémentaire pour la prochaine audience. Pendant ce temps, Emma s'épanouissait, sans l'ombre de Violette. Elle était devenue plus légère, plus heureuse. Elle riait plus. Ses devoirs étaient encore bons, mais plus parfait. Diane guérissait aussi, voyant un thérapeute, travaillant sur des années de manipulation, mais Walter sentait le compte à rebours. 50 jours, 40, 30. Violette était silencieuse, ce qui le rendait nerveux. Les gens comme elle ne devenaient pas silencieux, sauf s'ils planifiaient quelque chose. 20 jours avant l'audience, le téléphone de Walter sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Morton, ici Pablo Holden. J'étais l'associé d'affaires de Glenn Holland. » Le pouls de Walter s'accéléra. « Comment puis-je vous aider? Vous avez posé des questions sur la mort de Glenn? Je pense que nous devrions nous rencontrer. » Ils se rencontrèrent dans un dîner à Naperville, loin d'Oak Park. Pablo était dans les 70 ans, cheveux blancs et l'air fatigué. « J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, » commença-t-il, « mais j'avais peur. Violette est une femme puissante. Dites-le-moi maintenant. » Pablo sortit un vieux dossier. 2 mois avant que Glenn meure, il est venu me voir. Il a dit qu'il s'inquiétait pour Violette, qu'elle posait des questions sur les finances de l'entreprise, sur sa santé, sur son assurance vie. Il pensait qu'elle planifiait quelque chose. L'a-t-il dit à quelqu'un d'autre? Non. Il pensait être parano. Puis il a mis à jour son testament, s'assurer que Diane serait prise en charge. Il allait quitter Violette, demander le divorce. Les mains de Pablo tremblèrent en ouvrant le dossier. C'est une lettre qu'il m'a écrite, datée 1 semaine avant sa mort.
Lisez-la. Walter Lutte. Pablo, si tu lis ça, quelque chose m'est arrivé. Je ne veux pas croire que Violette est capable de mal. Mais je ne peux ignorer les signes. Elle a recherché des conditions cardiaques, posé des questions à mon médecin sur les symptômes, demandé sur mes médicaments. La semaine dernière, j'ai trouvé une bouteille de pilule dans son armoire de salle de bain. Pas prescrite à aucun de nous. J'ai changé mon testament. Diane est protégée. Si je meurs soudainement, assure-toi que le Nouveau Testament est déposé. Et s'il te plaît, enquête sur ma mort. Je sais que ça sonne parano, mais je connais ma femme. Elle est capable de choses que je n'ai jamais voulu croire. Glenn. Walter leva les yeux. Avez-vous enquêté? J'ai essayé. Mais au moment où j'ai reçu la lettre, Glenn était mort depuis 4 jours. Violette l'avait déjà enterré, réglé la succession avec l'Ancien Testament. Je suis allé à la police, mais sans preuve. Pablo haussa les épaules, impuissant. J'étais juste un associé d'affaires endeuillé avec une théorie du complot. Cette lettre est une preuve de quoi? De la parano de Glenn. Il n'y a pas de preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit. Le légiste a conclu à une crise cardiaque. Affaire close. Walter photographia la lettre avec son téléphone. Puis-je la garder? Prends-la. J'ai porté cette culpabilité pendant 15 ans. Peut-être que tu peux en faire quelque chose? Walter quitta le dîner avec la lettre et un sens renouvelé du but. Il appela Sam immédiatement. On ne peut pas prouver le meurtre, dit Sam après que Walter ait expliqué, mais on peut montrer la conscience de culpabilité, le testament caché, le trust mis à jour, les préoccupations de Glenn. Ça peint un tableau. Est-ce que ce sera assez pour des charges criminelles? Non. Pour établir que Violette est dangereuse et manipulatrice? Peut-être 3 jours avant l'audience, Walter reçut un appel de Stacy Collier, la femme de la fête qui avait témoigné « Monsieur Morton, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Violette est venue me voir hier. » Le sang de Walter se glaça. « Vous a-t-elle menacé? » Pas directement. Elle était très polie. A dit qu'elle comprenait que j'avais été confuse à l'audience, qu'elle espérait que je me souviendrais des choses plus clairement la prochaine fois. Puis, elle a mentionné que l'entreprise de mon mari fait des affaires avec plusieurs de ses partenaires de fondation. La voix de Stacy trembla. Elle ne l'a pas dit directement, mais le message était clair. Change mon témoignage ou elle détruira l'entreprise de mon mari. Allez-vous le changer? Une longue pause. Non, parce que je me souviens d'autre chose maintenant. Quelque chose que je n'avais pas pensé pendant la première audience. Quoi? À la fête après votre départ, Violette parlait à sa sœur May. Je les ai entendus dans les toilettes. May était upset par ce qui s'était passé avec Emma. Violette a dit, et je cite, « Cet enfant doit apprendre sa place, comme Diane a appris la sienne, comme Glenn a appris la sienne. » Walter sentit quelque chose s'emboîter. « Témoignerez-vous de ça? » Oui, et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Quel enregistrement? J'étais dans la cabine voisine. J'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone quand j'ai réalisé de quoi elle parlait. J'ai toute la conversation. Walter aurait pu l'embrasser. « Envoyez-le-moi maintenant. » L'enregistrement était accablant. La voix de Violette, claire et froide, parlant d'enseigner aux gens leur place, sur comment Glenn avait été trop faible et Diane trop comme son père, sur comment Emma était réparable si on la brisait tôt. Sam le déposa comme preuve ce soir-là, avec la lettre de Glenn et tout le reste qu'ils avaient rassemblé. L'audience finale était prévue pour mercredi à 10h. Mardi soir, Walter ne pouvait pas dormir. Il n'arrêtait pas de penser à Violette, à jusqu'où elle était prête à aller. Les gens comme elle ne perdaient pas gracieusement. À 2h du matin, son téléphone vibra d'un message d'un numéro inconnu. « Tu penses d'avoir gagné? Mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Demain, tu apprendras. » Walter captura le message et l'envoya à Sam. Puis, il vérifia le système de sécurité, s'assura que toutes les portes étaient verrouillées et resta éveillé le reste de la nuit à monter la garde. Mercredi matin, ils arrivèrent au tribunal à 9h30. Violette était déjà là avec une équipe légale élargie, 5 avocats maintenant au lieu de 3. La juge Daly entra précisément à 10h. « J'ai revu les nouvelles preuves, dit-elle. Monsieur Beasley, votre cliente souhaite-t-elle répondre à l'enregistrement présenté par Monsieur West ?» Beasley se leva, mais pour la première fois, il parut incertain. « Votre honneur, cet enregistrement a été obtenu sans la connaissance ou le consentement de Madame Holland. Nous demandons qu'il soit exclu. L'Illinois est un État à consentement d'une partie, dit Sam. L'enregistrement est recevable. » La juge Daly hocha la tête. « Je l'autorise. Madame Holland, j'ai entendu vous sur cet enregistrement parler de briser votre petite fille. J'ai lu des témoignages de multiples témoins sur un pattern de comportement abusif. J'ai vu des preuves suggérant une possible inconduite maritale. » Elle regarda directement Violette. « Avez-vous quelque chose à dire ?»
Violette se leva. Pour la première fois, Walter vit des fissures dans sa composure, ses mains tremblaient légèrement, sa voix, quand elle parla, était tendue. Votre honneur, j'ai été un pilier de cette communauté pendant 30 ans. J'ai servi à des conseils, donné des millions à des charités, élevé ma fille pour être un membre productif de la société. Ces allégations sont des attaques sans fondement d'un gendre qui ressent mon succès et veut aliéner ma petite fille de moi. L'enregistrement parle de lui-même, dit la juge Dalley, comme le témoignage, comme les preuves des préoccupations de votre défunt mari à votre égard. Oui dire et spéculation, intervint Bisley. Peut-être, mais assez pour établir un pattern. La juge Dalley regarda ses notes. Je suis prête à statuer. Walter retint son souffle. Basé sur les preuves présentées, je termine tous les droits de visite grands-parentaux pour Violette Holland concernant Emma Morton. L'ordonnance de protection est rendue permanente. Madame Holland n'aura aucun contact avec Emma directement ou indirectement pour le reste de la minorité de l'enfant. Violette blêmit. De plus, continua la juge Dalley, je réfère cette affaire au département des services pour enfants et familles de l'Illinois pour une enquête supplémentaire sur les allégations d'abus et je recommande que le procureur de l'État revoie les preuves concernant la mort de Glenn Holland. Votre honneur, vous ne pouvez pas, commença Bisley. Je peux et je l'ai fait. Ma décision est finale. Audience levée. Le marteau tomba. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Violette se leva. Elle regarda Walter à travers la salle et son visage était un masque de haine pure. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, sa voix portant dans la pièce silencieuse. « Si, ça l'est, » répondit Walter. Violette se tourna et sortit, ses avocats se bousculant après elle. Diane pleurait, serrant le bras de Walter. Sam rangeait sa mallette, l'air satisfait. « Elle va faire appel, » dit Sam. « Mais elle ne gagnera pas. Les preuves sont trop fortes. Et l'enquête criminelle ?» demanda Walter. « Coulon, Glenn est mort depuis 15 ans. Mais si le procureur trouve quelque chose, » Sam haussa les épaules. « Au minimum, ça la tiendra occupée. Au mieux, il y aura peut-être justice. » Ils quittèrent le tribunal sous un soleil de mai brillant. Emma attendait avec Tony dans un parc en face. Quand elle les vit, elle courut. « Tu as gagné, papa !» Walter la souleva, la serra fort. « Oui, ma chérie, nous avons gagné… » 3 semaines plus tard, le département des services pour enfants et familles de l'Illinois compléta son enquête. Ils trouvèrent des preuves d'abus émotionnels et recommandèrent aucun contact entre Violette et Emma. Le rapport était accablant, documentant des années de manipulation, contrôle et cruauté. Le procureur de l'État ouvrit une enquête sur la mort de Glenn Holland. Ils exhumèrent son corps et trouvèrent des niveaux élevés de digoxine, un médicament cardiaque qu'il n'avait jamais été prescrit. L'enquête était en cours. Mais l'implication était claire, le monde de Violette commença à s'effondrer. La Oak Park Community Foundation demanda discrètement sa démission. 3 autres conseils suivirent. Ses amis de société arrêtèrent d'appeler. Les invitations se tarirent. Elle engagea plus d'avocats, déposa plus d'appels, fit plus de menaces. Rien ne marcha. 6 mois après l'audience, Walter reçut un appel du détective Lowe. Il la charge, dit-il. Meurtre au 1er degré pour Glenn Holland. La digoxine. Le testament mis à jour, l'assurance vie. C'est assez… Est-ce que ça tiendra ? Les procureurs le pensent, elle risque 25 ans à perpétuité. Walter sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, pas tout à fait de la satisfaction, mais proche. Merci d'avoir appelé, dit-il. Il raccrocha et alla trouver Diane. Elle était dans le jardin avec Emma, regardant leur fille jouer. Il charge ta mère, dit-il doucement. Diane resta silencieuse un long moment, puis tant mieux. Emma les appela pour regarder son rouge. Ils applaudirent et acclamèrent tous deux. Ce soir-là, après qu'Emma soit endormie, Walter et Diane s'assirent sur leur porche avec des verres de vin. « Penses-tu qu'elle sera condamnée ?» demanda Diane. « Je ne sais pas, mais de toute façon, elle ne peut plus blesser Emma. C'est ce qui compte. Je n'arrête pas de penser à toutes les années où je l'ai laissé me contrôler, à toutes les fois où j'aurais dû lui tenir tête. Tu lui as tenu tête quand ça comptait ?» Diane se pencha contre lui. Nous l'avons fait tous les deux. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les lucioles danser dans l'obscurité d'été. Le téléphone de Walter vibra une dernière fois. Un message de Sam. La caution de Violette a été refusée. Elle est en prison du comté de Cook en attendant le procès. Je pensais que tu voudrais savoir. Walter effaça le message et posa son téléphone. C'était fini ? Pas parfaitement, pas proprement, mais fini. Violette Holland ferait face à la justice, soit en prison, soit au tribunal de l'opinion publique, qui l'avait déjà condamnée. De toute façon, elle avait perdu tout ce qu'elle valorisait,
sa réputation, son pouvoir, son contrôle, et Emma était en sécurité, heureuse, libre. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait. À l'intérieur de la maison, Emma remua dans son sommeil. Walter l'entendit se calmer, sa respiration profonde et paisible. Il pensa à la nuit où il l'avait trouvée lavant la vaisselle dans le noir, et à quel point ils avaient tous progressé depuis. La justice, avait-il appris comme procureur, ne venait pas toujours vite. Parfois ça prenait des années, parfois ça prenait des preuves et des témoins et une enquête obstinée, mais quand elle arrivait enfin, elle valait l'attente. Walter finit son vin et entra pour vérifier sur sa fille une dernière fois. Elle dormait paisiblement, son lapin préféré coincé sous son bras, un petit sourire sur le visage. Il embrassa son front et murmura « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Tu le seras toujours ?» Et pour la première fois depuis des années, il y croyait. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne